in view of improving the safety of road users thereat. Traffic penalties are part of the traffic law enforcement chain, which will deter road users from committing road traffic violations, reduction of injuries, and fatalities. The political will and context of these legislative amendments have a bearing to shifting road users' behaviors. Mr. Speaker, sir, Section 6 of Principal Act amended for the change of ownership of a motor vehicle or trailer, where at subsection 4, the new owner shall within 14 days of a change of ownership deliver the registration book and other relative documents to the Chief Commissioner. And here I have to say, it is the Chief Commissioner and the NLTA Act 2019, not that of Regional Assembly, who shall, subject to subsection 5, register him as the owner of the motor vehicle or trailer. Mr. Speaker, sir, being given that when a vehicle is sold in Mauritius and to be shipped for registration in Rodrigues, it takes about nearly a month for the vehicle to reach Rodrigues, depending on availability of space and shipment voyage scheduled. In that particular case, the law does not provide for a practical registration timing in Rodrigues for change of ownership. Thus, how do we avoid that the new owner is not contravened under this legislation despite the online registration? I raise this point because of the high fines of 25,000 rupees on a first conviction applicable for an offense committed. Mr. Speaker, sir, more severe penalties may not necessarily reduce offending behaviors in certain circumstances, including when penalties such as fine payments are avoidable, where high fines, rather than for the benefit of road safety, is being perceived by the community at large as revenue raising for the state. There must be a mindset shift in that regards by the community for the promotion of road safety and saving lives above all. Special Section 125 of Principal Act is amended to provide for tougher penalties for no illegal road or street racing and reckless driving around our republic. We all know how practicing motorsport racing is dangerous and challenging, especially when carried out on the street. We all know the passion, love, and adrenaline charge of practicing or watching a pilot pushing his limits on the field. We all know how many young riders have lost their lives in illegal street racing. Mr. Speaker, sir, the new offense item 32 of the third schedule states that taking part in a race or trial of speed between motor vehicles on a road without the consent of the Commissioner of Police is an offense. Since 2002 in Rodrigues, the private Road Riders Club and others have promoted motorbike racing, though it was not a fully regulated sport to ensure safety, which became a top popular sport after football and regatta. As per the president of Road Riders Club, Mr. Jean-Claude Akam, alias Waro, the club, on their own initiative, built an amateur motorcycle earthed racetrack circuit of about 700 meters long at Point Palmis, Rodrigues. In 2021, the Regional Assembly vested the state lands to them, which now has been cancelled by the new regional government since 2022, with the disappointment of motorsports teams and supporters in Rodrigues. One reason behind the creation of the racetrack was that legal road racing should not be encouraged on bituminous or tarred roads in Rodrigues. It's a question of inappropriate design and safety landscape to protect riders and prevent over illegal road racing. In that regard, I beg in favor of our local motorbikers and supporters that the Regional Assembly reinstate and hand back to them their racetrack. Mr. Speaker, sir, as per clause 11 of the bill, the third schedule to Principal Act is amended. The new item 13 and 14 provide for new penalties for riding an autocycle or motorcycle at night without wearing a high visibility clothing as rider, which is extremely dangerous. This is very important, a very important clause for rigs, being given that actually, as I have observed, more than 50% of our roads are complete in darkness with defective street lighting. Tuban la route de Marinor. So, Speaker, sir, I seize this opportunity to humbly request the concerned authorities to speed up matter for the disbursement of the 8 million rupees
for the purchase of solar street lightings granted out of the 19 million rupees earmarked for rigs under the Indian grant for small projects upon my proposals as PPS for rigs. Mr. Speaker, sir, new offense item 26 of the schedule, carrying more than one person as pillion rider on an motorcycle is most welcome. There are too many irresponsible riders out there, especially those who at times carrying a child or a baby in between the rider and the pillion rider without a helmet. You can imagine the high degree of risk. Mr. Speaker, sir, clause 12, fourth schedule to clause 191, fixed penalty notice of principal act is amended. I note a general increase by 500 rupees on the various proposed items and an increase to 5,000 rupees of some penalty fees to deter careless drivers and reduce road accidents. Mr. Speaker, sir, however, I have to say, as the voice of the people of Origs and road users thereat, people from Origs do not fully endorse all the increase in figures for the penalties, and I'm duty-bound to stand by my people of Origs. There is, I won't say a responsive reaction, but a kind of mixed and natural reaction as regards to the impact of the increase in fines. This is because of the reality of risk, which differs from what is substantial here in Mauritius. And I do take note of the circulated amendments to be moved during committee stage. On behalf of road users in Origs, I also implore for the fairness of enforcement officers to observe a sort of reasonable flexibility when dealing with offenders there, especially by police officers. Mr. Speaker, sir, there is also concern with new offense item 51 in relation to road gigs, where exceeding speed limit by more than 25 kilometers per hour to increase the fines from 10,000 to 12,500 rupees. In my previous speeches on the RTA amendments in 2018 and 2020, I raised this issue that there is a problem with regards to actual road speed limits in Origs. The existing maximum set speed limits is 50 km per hour on our roads. Drivers are persistently complaining about the limited speed limit that should be reviewed. For example, the limited speed limit for the coastal road from Port-Maturin to Bédino is 40 km per hour. On la route de l'autonomie from Mont-Lubin to Port-Maturin and la route Grand Montagne to Gravier, the maximum speed limit is 50 km per hour. It is too easy, without great effort, to reach an excess speed of more than 25 km per hour in these zones, which could make life difficult for drivers. Mr. Speaker, sir, I again reiterate my appeal for the Road Development Authority, RDA, Road Traffic Management Safety Unit, RTMSU, at national level, and the RA to conduct the necessary surveys for a review of the speed limit by varying it from 50 to 70 km per hour, and also to provide recommendations on reasonable safe speed thresholds. Mr. Speaker, sir, I'm aware that in October last, the Ministry of National Infrastructure, under the leadership of Honorable Erigam, the RDA and the TRMSU, in collaboration with the Commission for Public Infrastructure and Road Rigs, have already proposed a preliminary report with a view to propose road classifications in road rigs. There is necessity for the classification of 150 kilometers of bituminous concrete roads in road rigs, which is most critical, and even our road signposts stating that there is a speed limit in a region are neither classified nor gazetted. This surely have a bearing on court cases under RTA. In line with the proposed amendments of this bill, there is necessity for the Regional Assembly to urgently come up with specific regulations for classification of public roads in road rigs. Mr. Speaker, sir, with regards to the new offense at item 21, carrying person in the open pickup area of a double cab pickup dual-purpose vehicle, in road rigs, there is a cultural custom to use a 4x4 double cab pickup to carry coffin during a funeral procession, which is very practicable in our entered roads or track roads. This implies that at least two persons always sit in the open pickup area
to accompany and to keep an eye on the coffin. In that regard, may I make a request to the Honorable Minister Ganu to consider in the coming regulations to add a special derogation clause that only apply to road rigs during a funeral procession where only 2 or not more than 4 persons can sit in the open pickup, provided that the vehicle should not be driving at a speed of no more than 20 km per hour. Mr. Speaker, sir, from statistics and data gathered from road rigs police, for 2023, the number of road traffic accidents is 188, and the number of fatal accidents, 3, with an average of around 175 accidents and 3 fatal per year for the last 5 years. 1 fatal accident is too many, especially for our youth in road rigs. The total contraventions for year 2022 were 2,547, and for year 2023, 3,824. Statistics also shows that the number of traffic offenses for exceeding speed limit contraventions in 2019 were 139, and 2023, 80. Mr. Speaker, sir, Clause 179 amended implies that more police officers in road rigs are required to fulfill the prescribed duties. Despite the great efforts to increase the police strength and the exponential increase of vehicles volume on our road, there is still a lack of police resources to manage traffic around road rigs. Road rig statistics communicated to me shows that, as a date, 21,820 vehicles are registered with the NLTA, out of which the number of motorcycles is 13,599. The number of vehicles caused dual purposes, 5,868. Government vehicle, 1,247. Number of buses, 244. And others, including tractor dump, etc., 182. Mr. Speaker, sir, the Honorable Prime Minister on Thursday last at Gymkhana reaffirmed government commitment to increase the police strength in our republic during the passing out of 599 new recruits, among which a few proud officers from road rigs, which I congratulate them. The actual police strength in road rigs is 481 regular police, around 40 SMF, and 66 Coast Guards. There are actually 8 officers on interdiction. I again seize this opportunity to humbly request the Commissioner of Police through the Honorable Prime Minister and Minister for Rigs to continually increase the police strength in road rigs by those trained Rhodrigan-born police officers posted here in Mauritius who wished for their transfer to Road Rigs Police Division. Mr. Speaker, sir, before concluding, I will make a few proposals. There is need to introduce a new, courteous road driving culture in our republic. Road drivers must be fully conscious at all times that when they are on the road, there is always other people out there using the same road as them, not as if the road belongs to oneself. There must be a new road mindset culture and road discipline in our republic, and education and sensitization of key factors. I have to put on record the effective collaboration in road rigs between the police and NGOs such as the Road Rigs Council of Social Services, the Road Riders Club, to organize regular events and campaigns to promote road safety through a collective consciousness for a new road driving culture, as mentioned by Mr. Jean-Claude Akang of Road Riders Club and Mr. Mado, the Police Divisional Commander, during a public mass 2 weeks ago at St. Gabriel Cathedral. Mr. Speaker, sir, I will also propose for the introduction of what is called a gradual driving license system, as is the case in Queensland, Australia, with the intention of lowering the high road trauma rate among newly licensed young drivers by allowing them to gain experience. Mr. Speaker, sir, government is strongly committed to doing all we can to keep our roads safe and saving people's lives. As rightly stated by Honorable Ganu, government remains committed to improve road safety above all
with necessary investments as recently announced in the budget measures 2024-2025. I conclude by re-emphasizing that we cannot succeed alone. Road safety is necessarily a shared societal responsibility for our Republic. And I join the Honorable Minister Ganu to urge all road users to play their part fully and consciously as true patriots. Mr. Speaker, sir, I'm done. And with these words, I thank you for your kind attention. Thank you. Honorable Thank you, Mr. the Speaker, sir. I know everybody wants to go home, but then I will try to be short, especially having Minister Ganu doing the summing up after me. Mr. Speaker, this bill is an important bill. It has three main objectives. Firstly, to do away with the certificat de gage sans déplacement, where the Registrar General is satisfied that there is no lien on the vehicle. I do not think that we have much to say about these amendments, and we hope that these amendments will make the transfer of ownership less burdensome in the future. The second objective of this bill is to regulate the use of structures and objects during a procession, and we take note that government has decided to react after those two unfortunate events that happened in 2023 and 2024 during the Mahashivratri festivals, where 8 youth have lost their lives. We unfortunately, Mr. the Speaker, sir, do not have the regulation before us to debate on the provisions of the regulation, but we sincerely hope that those provisions will be effective and proportionate so that in the future the security of our pilgrims will be safeguarded. My main intervention, Mr. the Speaker, sir, will be on the third objective of this bill. It is with regards to the penalties that have been increased in order to try and act as deterrent measures against road traffic offences. Now, these three sets of road traffic offences where penalties have been increased. There are three sets of road traffic offences where penalties are being increased. The first one relates to the extension of what they call the cumulative road traffic offences, which cover 23 offences. In the past, we only had 11 offences. Now it has been extended to 23 offences. The second set of offences relates to what we call minor road traffic offences, where penalties where we are dealing with offences, about 29 offences, where penalties have been toughened. And the third category of offences relate to the road traffic offences under the road traffic and construction and use of vehicles regulations, where the penalties have been increased from 20,000 rupees to a maximum of 100,000 rupees. The question, Mr. the Speaker, sir, is, are these deterrent measures going to make our roads safer for all road users? This is the main question. Now, when we look at our previous records, unfortunately, our records would show that every 1 or 2 years, we have been increasing the penalties for road traffic offences. But yet, the number of deaths on our roads and the number of road traffic contraventions have kept on increasing. This is the fact. We brought amendments in 2016, we brought amendments in 2018, we brought amendments in 2020 to increase the penalties for road traffic offences, yet the data gathered by the statistics of Mauritius for the year 2022 should show that these measures did not work. And if you look at the last amendments, since the last amendment in the year 2020, and when we look at the data that have been gathered by Statistics Mauritius, what we see is that the number of road traffic contraventions increased by 1.4% from 112,454 in 2021 to 113,977 in 2022.
we see that the contraventions relating to exceeding speed limit increased by 42%, from 41,000 to approximately 58,000. We see that contraventions for failing to comply with traffic signs have increased by 25.7%. And we see that contraventions relating to dangerous driving have increased by 81.4%, despite the increase in penalties in the previous years. 42.6% of fines paid for the year 2022 were due to exceeding speed limit. The accident rate per 100,000 population in Mauritius is 2,341 as per the National Road Safety Observatory, made in collaboration with the University of Mauritius in September 2021. These are the true facts. These, I'm speaking from data gathered by Statistics Mauritius, Mr. the Speaker, sir. Therefore, although we are increasing the penalties for the road traffic offences, our roads, unfortunately, are becoming more and more dangerous for road users. The statistics are there to speak for themselves. Increasing penalties has not been a deterrent factor for road traffic offenders. I can only conclude that government has therefore failed to render our roads safer. And the reason is simple, because their road safety strategy, Mr. the Speaker, sir, did not work. I am not the one saying this. The Director of Audit himself criticized the government's National Road Safety Strategy, what they call NRSS 2016 to 2025, adopted in the year 2016, where the objective, Mr. the Speaker, sir, was to achieve a 50% reduction in the number of people killed and seriously injured on our road network by year 2025. We are in 2024. 10 fields of actions were identified under this strategy, namely setting up of a research and development program, improvement of safety standards of the road infrastructure, reorganization of the roadworthiness control of vehicles, strengthening of the road traffic law and enforcement, what we are doing now with the bill, development of new perspectives for delivering road safety education, re-engineering of the driving licensing scheme, provision of post-crash trauma care and medical fitness to drive, reduction of accident cost and funding of the strategy, setting up of a road safety academy. I don't know how many of these strategies have been implemented. And further, a road safety program, which consists of engineering measures, was also undertaken to improve the safety of road users. Now, Mr. the Speaker, sir, the total cost for the implementation of that National Road Safety Strategy that was decided in 2016, and the road safety program for the last 5 financial years from 2018 to 2022 has cost public funds the total amount of 827.6 million rupees. This was the cost of the project that government has spent. And remember, the measures were meant to reduce the number of people killed in road accidents by 50%. Let us look at the results. In the year 2015, before the introduction of that strategy and the program, 139 people were killed in road traffic accidents. 5 years after the implementation of that National Road Safety Strategy, in 2023, after that we have spent 827.6 million of public money. 138 people were killed. Therefore, government spent 827.6 million rupees over 5 years and managed to reduce the number of deaths on our roads by 1. So something has gone wrong, completely wrong. And I
maybe the minister may have good intentions, but I don't think that these measures that are being proposed in the bill will be enough to reverse the situation on our roads. When you look at the statistics, 50% of the deaf, I think Honorable Buddha said it, 50% of the deaf are riders and pillion riders of motorcycles and motorcycles. And nothing concrete has yet been done by government to address this issue. As Mr. Honorable Buddha said, where are the motor écoles to train the young riders? So these, and Mr. the Speaker, sometimes you see, we try to do politics with issues that concern the society, real problems. And these were the same people who criticized us when we had introduced le PMI à point, which covered only 19 offenses. Today, this bill goes even further. It extends the cumulative road traffic offenses, where the driver runs the risk of his driving license being disqualified, to 23 offenses. It increases the penalties for no less than 29 minor offenses, and also increases the penalties for a series of contraventions pertaining to construction and use of vehicles from 20,000 to 100,000 rupees. So, Mr. the Speaker, sir, I will conclude by saying that it is clear that the government has lamentably failed on its strategy to make our roads safer for road users. And the measures, unfortunately, that are being proposed are not the adequate solution for our problems. Thank you, Mr. the Speaker, sir. Honorable Jonga. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur ce projet de loi, c'est-à-dire le Road Traffic Amendment Bill 2024. Et permettez-moi, au tout début de mon intervention, Monsieur le Président, de remercier mon collègue, l'honorable Alan Ganou, pour avoir introduit ces amendements à cette importante législation qui concerne toute notre population, soit directement ou indirectement. Monsieur le Président, le trafic routier est un sujet comportant plusieurs complexités où les autorités doivent légiférer pour avoir un contrôle sur le comportement des automobilistes et surtout ceux qui sont indisciplinés et qui mettent en danger la vie d'autrui. Monsieur le Président, je pense qu'au sein de cette auguste assemblée, nous sommes tous conscients, et ça c'est un fait, que la route est de plus en plus dangereuse. Et le gouvernement a pris ses responsabilités. Premièrement, j'ai écouté l'intervention de mon collègue, le ministre Alan Ganou, en seconde lecture, où il a fait état des campagnes, de plusieurs campagnes de sensibilisation, et il a longuement élaboré sur ce sujet. Et nous investissons beaucoup sur cet aspect, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les amendements à l'ordre du jour proposés est de mieux protéger, premièrement, la population, ça c'est sûr, et de décourager éventuellement les potentielles entraves au règlement. Et nous devons aussi comprendre qu'un chauffeur ayant commis plusieurs fautes graves doit être sévèrement sanctionné. Monsieur le Président, je vais être bref, je vais intervenir sur deux sections du projet de loi et je propose de commencer avec la section 2 de ce projet de loi qui vient dire principalement that we are amending section 2 of the Principal Act in the definition of traffic by inserting after the words pedestrians the word structures or objects being carried
push, pull or lead during a procession. Mais avant, permettez-moi tout d'abord de faire quelques commentaires sur les nouvelles amendes qui seront imposées au cas de non-respect de cette législation. C'est un fait, Monsieur le Président, que les lois doivent être régulièrement amendées selon le développement économique, mais aussi selon l'évolution d'une société. Et nous avons ici à l'île Maurice connu un développement économique conséquent depuis des dizaines d'années. Le secteur du transport est un des secteurs qui a connu un grand changement. Et nous avons ces derniers temps construit des nouvelles voies routières comme jamais auparavant. Par exemple, l'investissement dans les voies routières, Monsieur le Président, ces dernières 5 années sont de l'ordre de 15 milliards d'euros. Et parallèlement, Monsieur le Président, les chiffres du nombre de véhicules aussi sur nos routes ont plus que doublé en 23 ans, c'est-à-dire passant de 244 000 véhicules en 2000 à presque 676 000 véhicules en fin 2023. Mais malheureusement, une augmentation des véhicules, l'augmentation du nombre d'accidents sur nos routes aussi, qu'elles soient mineures ou majeures, ont aussi augmenté, passant de 21 243 en 2010 à 36 400 fin 2023. Et fait notable, Monsieur le Président, le nombre de deux roues est sorti de 24 000 en 2000 à 112 000, Monsieur le Président, en 2023. Et nous savons tous que les motocyclistes sont souvent les plus vulnérables. Monsieur le Président, nos lois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, doivent évoluer afin de mieux protéger la population face aux accidents de la route. Et c'est pour cela que nous donnons aussi des moyens légaux plus solides aux autorités concernées, par exemple la force policière, la National Land Transport Authority, afin, comme je l'ai dit, de décourager et réduire le nombre d'accidents. Je pense qu'il y a certains cas spécifiques et les amendements proposés dans ce projet de loi vont dans ce sens. Monsieur le Président, permettez-moi de me référer à la section 125 of the main act, which deals with road racing, Monsieur le Président, where it is stated that any person who accepts with the consent of and in accordance with any conditions imposed by the Commissioner of Police, A, promotes or B, takes part in any race or trial of speed between motor vehicles on a road shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 1,000 rupees. Monsieur le Président, je pense qu'en évoquant cet aspect des choses, je prends comme exemple, Monsieur le Président, malheureusement, les rallyes organisés très souvent, et c'est organisé en fin de semaine sur nos autoroutes et effectivement sur certaines sections de nos autoroutes. Et là, je connais un tronçon où régulièrement, en fin de semaine, il y a des rallyes, c'est-à-dire sur la route, sur l'autoroute plutôt de Terre-Rouge-Verdun. Et je pense que plusieurs de mes collègues au sein de cette auguste assemblée, très souvent, si on emprunte cette route en week-end, on voit les traces de freinage qui sont très souvent liées à des accidents non rapportés. Ce qui est proposé, Monsieur le Président, dans ce projet de loi est en relation à l'organisation, c'est des amendes, à l'organisation de ces rallyes, c'est des amendes beaucoup plus sévères, comme mentionné à la section 6, où on a first conviction, the fine is not less than 25,000 rupees and not exceeding 50,000 rupees. And on a second conviction, it
goes up to less than 50,000 rupees and not exceeding 100,000 rupees, and on a third or subsequent conviction to a fine of not less than 100,000 rupees, and also to a term of imprisonment not exceeding 2 years. Et, comme je l'ai dit, cela devrait décourager surtout nos jeunes à participer à de telles courses illégales. Monsieur le Président, nous savons tous que certaines de ces courses, comme je l'ai dit, ont été fatales pour nos jeunes et ces courses doivent cesser. Et très souvent, Monsieur le Président, la force policière est appelée à faire des patrouilles tout le long de la nuit pour empêcher ces rallyes sur nos autoroutes. Et je pense que les autorités doivent aussi viser non seulement les participants, mais aussi les organisateurs de ces rallyes. Et on apprend que très souvent, c'est des fortes sommes d'argent qui sont mises en jeu sur des telles courses. Monsieur le Président, je vais maintenant commenter l'amendement proposé à l'article 2 du Road Traffic Act que j'avais mentionné un peu plus tôt. C'est un amendement qui concerne principalement, je pense, Monsieur le Président, les infrastructures du CEB, c'est-à-dire les lignes de haute tension. Monsieur le Président, notre pays a malheureusement connu 2 tristes événements pendant le pèlerinage vers le Gangatala en février 2023 et mars 2024. 2 tristes événements où des jeunes concitoyens sont décédés. Après le premier accident, c'est-à-dire l'accident de février 2023, le gouvernement avait mis sur pied un comité interministériel avec des termes de référence bien précises et le ministère des Arts et du Patrimoine national avait préconisé des lignes directrices, c'est-à-dire des guidelines, afin que toute structure religieuse ne soit pas plus de 3 mètres de hauteur. Malheureusement, on avait fait une campagne pendant cette période, même les organisations socio-religieuses avaient fait des campagnes pour sensibiliser à la population, mais malheureusement, dans certains cas, on n'avait pas respecté ces lignes directrices. Monsieur le Président, je dois préciser que selon les règlements du CEB, presque tous les câbles du CEB sont aériens et cette hauteur est définie par le Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations 2022 pour les réseaux de 22 000 volts et de 66 000 volts. La hauteur des câbles sont définies par ces règlements et sont comme suit. Pour un câble de 22 000 volts, la hauteur est de 6,4 mètres et pour les lignes de c'est-à-dire 66 000 volts, la hauteur est de 7,5 mètres. Et les conséquences sont fatales au cas où une personne est en contact avec les lignes de haute tension de 22 000 ou de 66 000 volts. Monsieur le Président, je faisais une petite recherche là juste avant mon intervention et je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant en ce qui concerne les cas d'électrocution sur les lignes de haute tension. Et je cite, Monsieur le Président, dans des cas pareils, the most significant risk of injury from a transmission line is the danger of electrical contact. That is, electrical contact between an object and an energized conductor can occur even when the two do not touch. High voltage transmission lines can create an electrical arc across an air gap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir contact physique pour que quelqu'un soit électrocuté avec une ligne de haute tension, soit de 22 000 volts ou de 66 000 volts, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sur ces lignes de haute tension, ce qu'il faut
dire à la Chambre, c'est que régulièrement, l'organisme qu'est le CEB fait des vérifications, que ce soit sur les lignes de basse tension ou de haute tension installées à travers l'île. Et très souvent, il y a des rapports qui sont soumis à la direction afin de rectifier là où il faut rectifier, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez de clearance entre le sol et ces lignes de haute tension. Monsieur le Président, cet amendement proposé par mon collègue vient mieux protéger nos citoyens qui transportent des structures lors des pèlerinages. Nous, aujourd'hui, nous légiférons sur la hauteur de ces structures qui doivent être moins de 3 mètres lors des processions religieuses ou autre type d'événement, Monsieur le Président. Notre pays ne doit plus vivre les tristes événements des années passées et je lance, moi, Monsieur le Président, un appel afin que toutes les organisations concernées s'adaptent aux nouvelles lois. Monsieur le Président, on ne peut contrôler la conduite de chaque automobiliste. Mais nous avons, en tant que gouvernement, la responsabilité de protéger la population. Et c'est ce que nous faisons ce soir à travers les amendements proposés dans ce projet de loi. Protéger, Monsieur le Président, est le maître mot, mais aussi ne plus permettre à certains chauffeurs de fauter et de mettre la vie de nos citoyens en danger. Monsieur le Président, je vous remercie. Honourable Minister Gano, you're summing up. Thank you, Mr. Speaker, sir. I wish to thank all members who intervened on this bill today, Mr. Speaker, sir. The members on the government side and also for their comments made constructively. And also I wish to thank the members who intervened on the opposition side. Mr. Speaker, sir, let me come first to Honorable Ramphal before I forget him. So, because there are so much to rebut after having listened to all the members of the opposition talking, especially, Mr. Speaker, sir. But let me take the last member on the opposition side who has intervened. So what he is telling us, in fact, is that our road strategy has failed when he has been when he has taken certain figures from the Director of Audit or some other report to try to demonstrate that our strategy has gone wrong, berserk, has failed. We have spent so many millions of good rupees, which we have thrown in the drain. But he has forgotten to tell the whole truth, Mr. Speaker, sir. Over the last 5 years, in 2019, the number of accidents was 144. In 2020, 131. In 2021, 108. In 2022, 108 again. And last year, 138. And there were about, on average, Mr. Speaker, so this means 126 road traffic fatalities reported. But, coming back on the figures, does he know that during the Labour days, and from 2000 to this year, 2024, the highest number of accidents that took place in this country was under the Labour government. 168 when Mr. Ramgoolam was Prime Minister. 168, Monsieur le Président. What are you talking about? Now, when you look at the average, which I have just given from 2019 to 2023, this corresponds to a fatality rate of about 10.3 fatalities
per 100,000 population. This baseline figure, which was the average fatality rate per 100,000 population, was taken also the 5-year period de 2010 à 2014, quand le Parti du travail était au pouvoir, Monsieur le Président. Vous savez combien c'était? Je viens de vous dire, en 2014, c'était 10,3. Pardon. En 2019 à 2023, c'était 10,3. Entre 2010 et 2014, c'était 12,6, Monsieur le Président. De quoi parle M. Ramphol, l'honorable Ramphol, Monsieur le Président? 168 morts sur nos routes. Je crois que c'est Anil Béchou qui était le ministre des Infrastructures publiques et du Transport à l'époque, et le docteur Ramgoolam était le Premier ministre. Ne venez pas faire de la démagogie, s'il vous plaît. Et ceci dit, Monsieur le Président, l'autre reproche qui nous a été fait au sujet de ce projet de loi, c'est que ce projet de loi n'a rien à faire avec les accidents de la route. Rien ne va changer. Je crois, Monsieur l'honorable Tim, je ne suis pas trop sûr si l'honorable leader de l'opposition a dit ça, je pense qu'il l'a dit lui aussi, que ce projet de loi n'a rien à faire avec les accidents de la route. Let us look at the cumulative road traffic offences, Mr. Speaker, sir. What are these new offences which we have added in the already existing list of 11 offences, Mr. Speaker, sir? Firstly, le deuxième est le suivant. Il y avait 11 déjà dans notre loi, dans le schedule du Road Traffic Act. Aujourd'hui, nous avons ajouté 12 jusqu'au 23. Le 12e, failing to give way when coming out of a less important road onto a more important one. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur le Président? Vous brûlez la ligne blanche qui est devant vous. You are exiting from a subsidiary road and you are entering a principal road, a major road, a main road, sans vous arrêter derrière la ligne blanche. Failing to give way when coming out of a less important road onto a more important. Ça n'a rien à faire avec les accidents, ça, monsieur. Monsieur le Président, combien d'accidents aujourd'hui sont causés par la négligence de beaucoup de nos chauffeurs, comme a dit, pour se servir du terme de l'honorable ministre Ojongard, quand ils ne s'arrêtent pas sur cette ligne blanche. Et dans toutes les villes, dans tous les villages, ça s'arrive très souvent, Monsieur le Président. C'est le 12e. Le 13e. Failing to wear high visibility clothing whilst riding an motorcycle as a rider. Monsieur Duval a dit ça, l'honorable Duval a parlé de ça. Il faut que nous devenions tous conscients de cette nécessité to wear high visibility clothing whilst riding an motorcycle or even as a motorcycle. Parce que le 14e fait mention du motorcycle. Le 13e motorcycle as rider, le 14e motorcycle as rider, you have to wear the high visibility clothing. Nous sommes tous chauffeurs, Monsieur le Président. Sur nos routes, on ne voit pas ça tous les jours. Quelqu'un habillé en noir, devant nous, traversons devant nous, sans ce high visibility clothing, et les risques d'un accident sont énormes, Monsieur le Président, quand le motocycliste ou l'autocycliste ne porte pas son high visibility clothing. Ça n'a rien à faire avec les accidents. Failing to overtake traffic on the right. Doubler à gauche. Ça n'a rien à faire avec les accidents, Monsieur le Président. Combien de motocyclistes, quelquefois les cyclistes aussi, autocyclistes, motocyclistes, nous les voyons doubler sur la gauche, Monsieur le Président. Et la voiture tourne sur sa gauche et cause un accident grave ou moins grave. Obstructing traffic coming from the opposite directions whilst overtaking. Vous êtes en train de dépasser. You are overtaking. Et vous restez au milieu de la route et vous obstruez le trafic qui vient de la direction opposée. Ça n'a rien à voir avec les accidents, Monsieur le Président.
Motorcycle or motorcycle not fitted with a rear view mirror in the manner prescribed. Sans rétroviseur sur une motocyclette ou une motocyclette, Monsieur le Président. Vous ne voyez rien derrière. Vous pouvez tourner à droite ou à gauche sans savoir qu'est-ce qui se passe derrière vous. Ça n'a rien à voir avec un accident. Ce n'est pas la cause potentielle de mort d'homme ou d'accident grave. Et je peux continuer, Monsieur le Président. Breach of lane discipline on a dual carriageway. Écoutez ceci. This is the 21. Breach of lane discipline on a dual carriageway. On ne voit pas ça sur nos routes. Les chauffeurs qui font, comment on appelle ça, les queues de poisson, Monsieur le Président, comme ça. De ce lane pour aller de l'autre, parce qu'ils sont trop précieux, eux. Ça cause pas d'accident, ça n'a rien à faire avec les accidents, Monsieur le Président. Et 22-23, breach of conditions imposed by the Commissioner of Police when taking part in a race or trial of speed between motorcycles. On revient sur le rallye. Et la dernière, c'est taking part in a race or trial of speed between motor vehicles on a road without the consent of the Commissioner of Police. Les rallyes, Monsieur le Président, vous parlez des rallyes aujourd'hui, à Chamarel, à Tribeca, dans le Nord, dans toutes ces nouvelles routes qu'on a construites là. Vous voyez ces jeunes, Monsieur le Président, même à Rochebois, moi j'ai vu ça personnellement de mes yeux. À un certain moment, à la tombée de la nuit, 10h, 11h du soir, vous les voyez sur ces autoroutes en train de faire des rallyes, Monsieur le Président. Donc, la police leur impose des conditions, ils ne respectent pas, ou bien ils ne demandent même pas de permission du commissaire de police. Alors, c'est pas des situations mettant en danger la vie des autres, causant des accidents, Monsieur le Président. Voilà les nouveaux délits ajoutés à la liste de 11 délits qui existaient déjà dans cette liste de Cumulative Road Traffic Offences. Et je rappelle aux membres de l'opposition, quand aujourd'hui nous élargissons cette liste de CRTO offenses, il n'y a rien de cash-cow dedans. Le gouvernement ne remplit pas ses coffres, si vous me donnez la permission d'utiliser ce mot, Monsieur le Président. Nous gagnons rien, l'État ne gagne rien en augmentant le cumulative offenses de 11 passant à 23. Ce n'est pas une question d'argent, de monnaie. Et je reviendrai sur l'autre question, est-ce que nous avons increased the penalty pour remplir les coffres de l'État? Mais laissez-moi terminer pour dire aux membres de l'opposition, cette nouvelle liste de Cumulative Road Traffic Offences a tout à faire, est liée directement, indirectement avec les causes des accidents sur nos routes, et c'est pour la raison pour laquelle le ministère du Transport, nous avons décidé donc Monsieur le Président, d'ajouter cette liste de 11 et passer à 23. Maintenant, les autres, qu'avons-nous fait dans ce projet de loi, Monsieur le Président? C'est vrai? Dans un premier projet de loi qui a été dans les boches qui a été circulé initialement, c'est vrai. Je suis d'accord. Il y avait peut-être des délits qui n'auraient pas dû être augmentés. Nous prenons le cas flagrant de 1000 roupies à 25 000 roupies. Et nous avons écouté la voix de la raison. Quelqu'un disait, Monsieur le Président, seuls les imbéciles ne changent pas ou bien n'écoutent pas. C'est vrai. Nous sommes assis, moi avec le Premier ministre et mes officiers, et nous avons donc changé, ajusté. Et vous savez ce que nous avons fait aujourd'hui? Dans cette majorité de nouvelles peines qui concernent, je crois, une trentaine de délits, la majorité est passée de 500 000 et de 1000 à 200. 500 000, 1000 à 200. La grande majorité, vous allez voir, sauf quelques exceptions sur lesquelles je viendrai dans quelques secondes, Monsieur le Président. 500 à 1000, 1000 à 2000. Mais seulement, nous avons ciblé les plates, les plaques d'immatriculation, Monsieur le Président. Monsieur l'honorable Duval lui-même a dit, aujourd'hui,
D'ailleurs, je peux trouver son papier. Il a lui-même fait mention de ça, Monsieur le Président. Ces jeunes, malheureusement, qu'on ne peut pas détecter, qu'on ne peut pas poursuivre, ils n'ont pas de plaque, ils habillent en noir, ils sont peut-être des drug dealers, c'est lui qui l'a dit. Revoyez le speech, vous allez voir. Donc, nous avions donc, Monsieur le Président, voilà, à Séville. Donc, il parlait du gilet fluorescent, etc., Monsieur le Président, et le problème que nous avons avec ces jeunes motocyclistes. Alors, c'est pourquoi nous avons harmonisé tous les délits qui sont liés à la plaque d'immatriculation, qui sont venus 5 000 roupies, donc de 25 000. C'est la première initiative de 1 000 à 25 000 est venue de 1 000 à 5 000. Et tous les autres délits concernant les plaques d'immatriculation, Monsieur le Président, sont venus à 5 000, sauf un, lorsque your plate is not properly illuminated. Ça, nous avons laissé à 3 000. C'est peut-être pas de votre faute. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc, sinon, c'est 5 000. Maintenant, il y a un cas récemment, Monsieur le Président. C'était dans les journaux, où un jeune motocycliste, encore une fois, sur sa motocyclette, sans plaque immatriculation, et il a traversé devant des policiers qui patrouillaient. Les policiers l'ont pourchassé, l'ont pu l'arrêter. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré sa casque, il a frappé un policier. C'est dans les journaux, Monsieur le Président. Dieu sait où il allait, pilotant une motocyclette sans plaque d'immatriculation, habillé en noir, et quand il a été arrêté par la police, il a même agressé un policier, Monsieur le Président. Donc, voilà ce que nous avons fait de ce projet de loi. Et je constate que l'opposition est d'accord avec all the clauses, preceding clauses, except clause 11 and 12, concerning the CRTO and l'augmentation des pénalités. Voilà, pour commencer, comment je réponds à l'opposition, Monsieur le Président. Disproportionate fine. We listen, as I said, to the people. We adjusted the fines. 37 fines are being amended. Now, pour répondre à cet argument que nous avons pris la population pour un cache-cow, Monsieur le Président, c'est pas sérieux. J'allais dire, quel argument bête, imbécile, Monsieur le Président. If we had considered the population of the cash cow, we would have reviewed more than 37 items. Mettre 500 roupies en plus, 1000 roupies en plus, 204 délits. Nous avons ciblé seulement 37 items. Mais si nous avions vraiment voulu déplumer la population, Monsieur le Président, on aurait augmenté les 37 items. Si nous aurions voulu faire l'économie ou bien de l'argent sur la tête de notre population, Monsieur le Président, nous n'aurons pas investi des millions dans le ministère du Transport, sur tous les road infrastructures, sur tous les laybys, les raised platforms, les bus shelters, les trottoirs, et tout ce qu'on fait dans ce ministère au niveau de road safety et de road infrastructure, Monsieur le Président. J'ai le budget avec moi, la somme qu'on vient de voter cette année-ci. J'espère pouvoir le trouver, Monsieur le Président. Le Président, par millions. Cette année-ci, je crois, nous avons eu presque 300 millions de roupies to provide safety on our roads. Un peu moins de 300 millions de roupies. Ben, on aurait dit, donnez-nous 100 millions, 150 millions, gardez le reste pour l'État. Si on avait voulu vraiment prendre de l'argent et mettre dans la poche de l'État, Monsieur le Président. And the House also, Mr. Speaker, sir, must know
that, comme je viens de dire tout à l'heure, et j'insiste sur cela, Monsieur le Président, the purpose of reviewing the fees, the fines for registration plate is fundamentally to ease the identification of vehicles involved in road traffic violation, to apprehend drivers exceeding speed limit through easy capture of their plates by speed cameras. I need to stress, Mr. Speaker, that at times it is extremely difficult for the police to identify vehicles involved in serious accidents, such as hit and run, and arising from the use of non-compliant registration plates. Comme j'avais dit tout à l'heure, Monsieur le Président, l'honorable Duval avait raison de souligner l'importance pour les usages d'avoir une plaque d'immatriculation aux normes. Monsieur le Président, we have invested massively in upgrading our road furniture and road safety. Et ça, c'est un autre point que je voulais faire. Monsieur Lobin ou quelques autres membres de l'opposition ont dit, comment régler le problème de road safety seulement avec les fines? Qui a dit ça? We have a three-pronged approach, Monsieur le Président. J'ai dit ça dans mon discours au début. Sensibilisation, éducation en premier. Investir dans les road infrastructures, dans les dark spots, traffic lights, speed cameras, des millions et des millions de roupies. Et le troisième volet, c'est l'enforcement. Malheureusement, la répression, l'augmentation des pénalités. Je ne suis pas moi-même partisan de la répression, Monsieur le Président. Mais malheureusement, dans le secteur de la sécurité routière, c'est un élément important de temps en temps de revoir les pénalités, les fines, etc. C'est pourquoi, Monsieur le Président, comme je viens de vous le dire, 188 millions de roupies ont été dépensés 2022-2023. Cette année-ci, voilà, j'ai les chiffres, 236 millions have been allotted by the Minister of Finance for road infrastructure and so on. And if we were not sensitive to road safety, we would have not invested so much in improving our infrastructures by making our roads more forgiving, Mr. Speaker, sir. Alors, l'éducation, sensibilisation, des millions. Nous sommes le premier pays africain qui a peut-être aussi un des rares cas dans le monde. Nous introduisons avec la ministre de l'Éducation, j'ai dit ça tout à l'heure dans mon discours, Monsieur le Président, et même dans le pré-primaire, l'éducation sur la sécurité routière à nos enfants depuis leur plus tendre âge pour qu'ils deviennent nos ambassadeurs. On a parlé de l'autre côté de la Chambre et de ce côté de la Chambre d'une nouvelle culture, inculquant une nouvelle culture de courtoisie à nos chauffeurs, Monsieur le Président. Comment faire ça si ce n'est pas au début, à commencer pendant la petite enfance et pendant le primaire et le secondaire, Monsieur le Président. Donc, les billboards, respect, vous avez vu sûrement, Monsieur le Président, nous avons fait des compétitions de slam l'année dernière, les jeunes qui sont venus participer pour conscientiser les autres jeunes, l'éducation, sensibilisation, Monsieur le Président. Et c'est ça l'approche holistique dont parle Monsieur Lobin. Monsieur Boda, l'honorable Boda, a parlé de l'éducation et de la formation. Un projet inédit. Monsieur Boda, je ne suis pas là pour le critiquer, pour faire son bilan quand il était ministre des Transports avec ses écoles de formation. Mais moi, ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, ce gouvernement, nous avons eu 23 emprunts de terre avec le ministre agro-industrie à Forestside. Nous sommes en train de construire en ce moment un driving and training center sur 23 emprunts de terre
Nous avons même engagé un consultant PwC de l'Inde qui est venu nous conseiller. Je tout ça sur mes papiers, mais je suis en train de parler de ma mémoire, Monsieur le Président. Donc, tout est terminé maintenant, mais seulement, on va construire ce centre, évidemment, qui va nous coûter beaucoup, parce que this is a center where all new drivers will have to come and be trained for 1 or 2 days, for some hours. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur le Président? C'est un oncle, c'est le papa, c'est le frère aîné qui n'est-ce pas, qui nous forme. Mais il n'est pas le professionnel, il n'est pas le technicien. C'est pourquoi, malheureusement, beaucoup de nos jeunes, c'est vrai, ils obtiennent leur permis de conduire, mais sans vraiment de bonne formation. Ils ne peuvent pas contrôler vraiment une motocyclette ou même une voiture. L'année dernière, à Bossonge, Monsieur le Président, un jeune qui a eu son permis de conduire, une semaine après, il tue un policier à Bossonge. C'était le jour de Ganesh Chaturthi. Je me rappelle de ça bien, Monsieur le Président. 7 jours après son accident. C'est pourquoi nous avons un projet de venir aussi avec un probationary license. Et le PwC est en train de nous aider. Donc, ce que je veux dire, nous sommes conscients de ce problème de formation. Nous sommes conscients que repressing seulement n'est pas la solution. Nous sommes conscients qu'il faut adopter un holistic approach. C'est ce que nous faisons pendant des années, Monsieur le Président. Mais seulement, quelle est la cause de tous ces accidents? C'est l'imprudence, la négligence, malheureusement, de quelques chauffeurs ou chauffards. Je viens de vous donner le nombre d'accidents causés par les personnes qui sont en train de conduire sous l'influence de la drogue, de l'alcool. Malheureusement, pas de culture, pas de courtoisie. Pour eux, la route n'est pas un espace commun. C'est leur propriété privée. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, c'est à cause de ça, Monsieur le Président, we did not shy away when we came with this piece of legislation and we heard the outcry. We were reasonable. We changed, we adjusted, we amended, but we were not cowards, Mr. Speakers. We took the challenge of coming with this piece of legislation because we know we are doing the right thing. We are protecting our population. We are protecting our young people, Mr. Speaker, sir. It's not a question of politics. Although elections are this year, this was not a reason for us to withdraw these 2 clauses from this bill when some haters, and unfortunately, a section of the press was hitting at us, hitting at me, like a fair Blanganu, Monsieur le Président. Because brave men die only once, cowards die many a time, Mr. Speaker. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, le Driver Education and Training Center qui sera implémenté à 16e mille sur un terrain de 23 arpents. J'ai déjà dit ça. Nous allons donc introduire le Graduated Driving Licensing. Ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire un probationary license. Une fois que vous avez eu votre permis de conduire, ne croyez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez sur la route. On peut vous reprendre ce permis. C'est ça, le Graduated Driving License Scheme. Nous avons en ce moment des consultations pour revoir cet aspect des choses, Monsieur le Président. Et M. Boda a posé la question concernant les pèlerins de Grand Bassin. Qui va être responsable de l'enforcement et le règlement, etc. Monsieur le Président, la réponse est claire. Je suis un peu surpris comment l'honorable Boda, ancien ministre, n'a pas vu la réponse à sa question. C'est dans le bill. C'est la police, Monsieur le Président. The relevant clause provides as follows: a police officer may have such powers as may be necessary to enforce the provisions of subsection 1. Donc c'est la police et bien sûr on va venir avec les règlements, etc. L'honorable Duval, Monsieur le Président, je dois faire ressortir, il a parlé des trottoirs. Bravo, l'honorable Duval.
Mais vous oubliez que vous étiez vice-premier ministre pendant 3 mandats à 4 bornes. Aujourd'hui, vous reprochez, je ne sais pas si vous avez reproché à l'État ou à mon ministère de n'avoir pas construit les trottoirs pour protéger les pédestriens à 4 bornes. Mais vous étiez vous-même député, ministre, vice-premier ministre à 4 bornes pendant des longues années, Monsieur le Président. We become always brighter when we come in the opposition, Mr. Speaker, sir. Wiser after the event. Aujourd'hui, le TMRSU est en train de construire des trottoirs pour des piétons à Antelme. Et pour les piétons, Monsieur le Président, vous savez combien de campagnes nous avons organisées? Je ne sais pas si vous avez vu un de nos billboards. Piétons Pena Beaufort. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes protégé dans votre voiture, avec votre Beaufort, avec votre voiture. Mais vous, comme piéton, vous êtes, excusez-moi d'utiliser cette expression, vous êtes nu quand vous marchez, vous n'avez rien à vous protéger. Piéton, Pena Beaufort. Donc nous sommes conscients de ce problème, de la fragilité, de la vulnérabilité, Monsieur le Président. Donc c'est pourquoi nous avons organisé beaucoup de campagnes, sensibiliser les automobilistes, faire des vidéos que nous avons lancées sur le social media pour protéger les piétons. Maintenant, concernant les trottoirs, je dois faire rappeler à Monsieur Duval que tous les nouveaux projets de développement, j'appelle comme témoin mon collègue l'honorable Ariram, tous les nouveaux projets de développement, comme les morcellements, les nouvelles routes, sont conçus de façon à faire provision pour les trottoirs aux normes internationales, ainsi que d'autres aménités par les piétons. Quand, malheureusement, dans nos villages ou bien certaines routes existantes, il est clair, Monsieur le Président, que nous avons plusieurs contraintes en termes d'espace, et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus de l'avant avec des speed zéro, Monsieur le Président. Et par rapport au papier de gage, je crois que l'honorable Boutim a soulevé cette question, et j'apprécie que les membres de l'opposition sont d'accord avec ce que nous proposons au niveau du certificat de gage, mais je veux lui dire que nous commençons avec les transactions entre individus et un individu, et par la suite, cela s'étendra aux autres usagers, Monsieur le Président. Donc, il y a un autre sujet que je voulais revenir, Monsieur le Président, c'est cette nouvelle disposition que nous avons introduite concerne donnant, pas donnant, mais obligeant la police maintenant. Make it mandatory for the police to bring before the magistrate somebody who has been arrested and suspected of having driven under the influence of alcohol or drugs, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ceci était important pour nous. Vous savez qu'est-ce qui se passait? Il y a des chauffeurs qui refusaient de se soumettre aux demandes, aux requêtes à la police quand la police a demandé de faire un test d'alcool ou d'urine ou de breath, etc. Donc maintenant, la police a 1 mois pour traduire cette personne devant le magistrat. Mais est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec cette proposition? Qui a peur d'une proposition comme ça? Seulement ceux qui boivent et conduisent, Monsieur le Président. Et quand on nous reproche cet après-midi, depuis le commencement des débats, fines are not the only solution, nous disant que nous sommes trop peut-être répressifs. It's not the only solution, only answer. Monsieur le Président, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, nous?
je viens de vous le dire, nous augmentons certaines pénalités. Nous avons élargi le nombre, augmenté le nombre de 6 cumulative road traffic offences. Nous avons ciblé les immatriculation plates et nous avons amendé cette loi concernant ceux qui refusent de se souscrire à un test d'alcool à la demande des policiers. C'est tout ce que nous avons fait dans ce projet de loi, Monsieur le Président. Je vous dis, je ne suis pas pour la répression, ni personne d'entre nous de ce côté de la chose. Mais écoutez ce qu'a dit la Cour suprême, Monsieur le Président. With the heavy increase in traffic on our roads, offenders like the appellant represent a high security risk, seriously putting at stake not only the personal life of passengers traveling in their vehicles and other vehicles, but also that of the more vulnerable users of our roads, such as cyclists, motorcyclists, and pedestrians. Écoutez ce qu'il dit. Post-sentencing policy, consisting of substantial fines and disqualification and cancellation orders, has utterly failed to prove effective as a deterrent. Il nous reproche que fine, disqualification, pas assez ça. In view of the number of such offences, which is constantly on the increase, and the serious threat which the commission of such offences represent to the lives of other innocent and law-abiding road users, nothing short of a custodial sentence is likely to act as a deterrent to potential offenders. There must be a clear signal to potential offenders of that sort that they would not be dealt with leniently by the courts. The public interest in curbing such offences and in protecting human life, therefore, eloquently require a custodial sentence, even for a first offender, unless there exists any special mitigating reason which would justify a non-custodial sentence, Monsieur le Président. Voilà ce que dit la Cour suprême dans un jugement le 12 juin de cette année-ci, 15 jours de cela, Monsieur le Président. Voilà ce qu'a dit two eminent judges of our Supreme Court benches. Donc, Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais remind the House that road safety issue is an issue which rises above petty politics, Mr. Speaker. We all need to partake in this collective effort to make our roads safer. Nous ne pouvons pas tolérer les comportements visant à mettre en danger la sécurité des usagers de la route. Monsieur le Président, la révision des pénalités, que je considère maintenant aucunement exagérée, Monsieur le Président, a pour but de dissuader les automobilistes, de les responsabiliser et d'adopter une attitude moins dangereuse sur nos routes. Our Republic is no exception. Today, Monsieur le Président, et je dois corriger, je crois, l'honorable Boda, dans le monde, il y a au moins 1,5 million de décès causés par les accidents de la route par an. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le road fatalities, fatal accidents, Monsieur le Président, grimpera de la 7e à la 6e position. Mais road accidents will become the first cause of accident among young people of the world, Monsieur le Président. Donc ce qui se passe ne se passe pas seulement à Maurice, partout dans le monde. Les jeunes sont en train de mourir sur leur moto, dans leur voiture de course, etc., etc. And our Republic is no exception. C'est pourquoi road engineering and education have been utilized by this government together with enforcement, Mr. Speaker, sir, to cater for this problem. The only way that authorities have to deter people from contravening the law are sometimes, unfortunately, enforcement and repression, and this is a known fact by all the governments of the world, Mr. Speaker, sir. So
I have listened to me a lot of unjustified and unfounded criticism leveled against the proposed measures in this bill, Mr. Speaker, sir. The question of security of our citizens must not be ground for political demagogy. Je vous ai dit, Monsieur le Président, the socio-economic cost of road crashes in our country today is de 6 milliards roupies, according to the University of Mauritius. Monsieur l'honorable Baudin a parlé d'observatoire ou quelqu'un d'autre. Nous avons un observatoire de road safety, Monsieur le Président, avec l'Université de Maurice. Quelqu'un a parlé, où sont les rapports? Est-ce que les surveys ont été faits? 4 rapports ont été faits par l'Université de Maurice, conjointement avec le ministère du Transport, sur the cost of accident. L'honorable François parlait, our roads are not properly lit and so on. Un deuxième rapport, 4 rapports, Monsieur le Président, ont été commandités par notre ministère et que nous avons remis à des autres autorités concernées. C'est pour cela, Monsieur le Président, que pour nous, aujourd'hui, these fines have increased because existing ones no longer act as a deterrent due to the increase in cost of living. I have myself several times highlighted the numbers in road accident and the calamities that they entail, Monsieur le Président. Et je vous le répète, tout ce que nous avons ciblé dans le cumulatif, ce sont des délits de rash driving qui peut lead to serious accident. Monsieur le Président, je termine en disant, pour répondre aussi à l'honorable leader de l'opposition qui a parlé de quel contrôle que nous avons sur le Vehicle Examination Centers. Je pense qu'il aurait pu poser la question à M. Audit, Monsieur le Président. The vehicle examination stations are closely monitored by the NLTA. In terms of vehicle examiners are posted physically to monitor operations. The vehicle examination station have to submit returns to the NLTA. Installation of CCTV cameras within the premises of these vehicle examination centers by the NLTA. Alors, finalement, concernant les taxis marrons, le délit est sorti de 1000 pour venir à 2000. Il y a un membre qui a évoqué les taxis marrons, mais nous avons aussi à nous rappeler, il y a des opérateurs de bus, des taximens qui opèrent légalement dans notre pays, Monsieur le Président. Et c'est vrai, les taxis marrons aident quelques personnes à voyager dans le transport, mais ça aussi, comme nous le savons, Monsieur le Président, ceci comporte de risques. Il n'y a rien en termes d'assurance pour la simple et bonne raison que ces véhicules illégaux opèrent sans une licence octroyée par la NLTA. Donc, c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons profité pour responsabiliser aussi les passagers sur cette question de taxi marron. To conclude, Monsieur le Président, laissez-moi assurer à la Chambre que les 3 amendements, nous, will bring changes to how road processions are held. A culture of discipline would emanate from the benefit of the safety on one and all. Certainement, il y aura des changements as to how road processions will now be held après les regulations que le ministère va promulguer dans quelque temps, Monsieur le Président. Les changements que nous amenons aujourd'hui, que nous proposons aujourd'hui, will also be the foundation upon which the services offered by the NLTA would be enhanced. Last but not the least, the amendments concerning the cumulative road traffic offences and the penalty offences will, without any doubt, make rogue motorists think twice before committing any offence and increasing road safety for all road users.
Par la même occasion, je voudrais lancer un appel pressant aux médias et autres personnes de bonne volonté. La sécurité routière n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, du Premier ministre ou du ministre du Transport. Nous avons tous notre rôle à jouer, Monsieur le Président. Let us work together to enhance road safety and lend us support to better ventilate road safety practices. Let us all be a part of the solution by trying to educate and inform the population on road safety practices and sensitize them on the dangers of speeding and driving under the influence of intoxicating substances. My appeal is for everyone to join us in making our roads safer. My plea today is for a collective effort towards reducing the risk and severity of accidents in our country. Unfortunately, Mr. Speaker, sir, a section of the press m'a littéralement lynché, laqué fait à Blanganou, voulant dire que je voulais embarrasser le gouvernement avec ce projet de loi, ou que ce projet de loi serait un boulet rouge que traînera le gouvernement dans le mois à venir. Rien de plus faux. J'ai eu des consultations, comme je viens de le dire, avec le Premier ministre, les membres du gouvernement qui sont plus concernés, et avec le Premier ministre qui est le plus concerné que tout le monde peut-être dans cette Chambre au sujet de la sécurité routière. Vous avez entendu les membres, les orateurs de ce côté de la Chambre venir défendre cette loi avec autant d'acharnement, Monsieur le Président, parce que nous aurions pu, comme je viens de vous le dire, battre en retraite avec les critiques de cette presse partisane et certains haters et d'autres sycophants. But we are not cowards, comme je viens de vous dire, Monsieur le Président. Nous avons fait les ajustements nécessaires. Nous avons proposé des amendements raisonnables to make this law more consensual. We did not shy away, nor did we treat, Monsieur le Président. Ce projet de loi, pour nous, favorisera une meilleure sécurité sur nos routes pour nos enfants et notre population. J'ai terminé. Merci, Monsieur le Président. So you commend the bill? You commend the bill? Yes, Mr. Speaker, sir. With the little voice that I still have, I commend the bill to the House. Question is that the Road Traffic Amendment Bill number 7 of 2024 be read the second time. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. Public Bills Committee stage. Please be seated. Clause 1, short title. Clause 2, interpretation. Clause 3, Section 2 of Principal Act amended. Question that the clauses 1 to 3 stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Clause 4, Section 6 of Principal Act amended. Honorable Mr. Minister. Speaker, sir, I move that Clause 4 be amended as per amendment circulated. Question that clause 4 be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. The question is that clause 4 as amended stands part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Clause 5, Section 9 of Principal Act amended. Clause 6, new Section 20A inserted in Principal Act. Clause 7, Section 123 LA of Principal Act amended. Clause 8, Section 125 of Principal Act amended. Clause 9, Section 163 of Principal Act amended. Clause 10, 179 of Principal Act amended. Question that clauses 5 to 10 stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. Clause 11, third schedule to Principal Act amended. Move that Clause 11 be amended as per amendment circulated. Question that clause 11 be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. The question that clause 11 as amended stands part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. Clause 12, fourth schedule to Principal Act amended. Minister. Move that Clause 12 be amended as per amendment circulated.
Question that clause 12 be amended as per amendment circulated. In favor say aye. Those against say no. Ayes have it. Question that clause 12 as amended stands part of the bill. In favor say aye. Those against say no. Ayes have it. Clause 13, consequential amendments. Clause 14, commencement. Question that clauses 13 and 14 stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. The schedule. Move that the schedule be amended as per amendment circulated. Question is that the schedule be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. The question that the schedule as amended stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. The title and enacting clause. Question the title and enacting clause stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. The question that I do report to the House that the Road Traffic Amendment Bill number 7 of 2024 has passed the committee stage with amendments. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Please be seated. Honourable members, I have to report to the House that the Road Traffic Amendment Bill number 7 of 2024 has passed the committee stage with amendments. Public bills, third reading. Mr. Speaker, sir, I move that the Road Traffic Amendment Bill number 7 of 2024 be read a third time and passed. Seconded. Question is that the Road Traffic Amendment Bill number 7 of 2024 be read third time and passed. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. The ayes have it. Mr. Speaker, I move for the adjournment of the Assembly to next Tuesday, which is Tuesday, 2nd of July at 11:30 a.m. Seconded. The House stands adjourned. Adjournment matter. Go ahead. Mr. Speaker, the issue I'm raising tonight is addressed to the Honourable Minister of Local Government, and it's in relation to the derelict state of Jardin Coco, which is found more precisely at the end of Margon Street, just after the Mauritius Telecom building, which is found in my constituency number 3. Mr. Speaker, I would like to draw the attention of the Honourable Minister of inadequate lighting at the garden and also the nearby roads, also the presence of waste near and down the bridge, lack of slabs, and leakage of CWA water, which dates back to very long. So I would therefore request the Honourable Minister, if needful, could be done to remedy the situation as soon as possible. Yes, Mr. Speaker, sir, I'll pass on the message to the Municipal Councillor Port. Please look into it. Merci, Monsieur le Président. Ma requête s'adresse à l'honorable Dr Snou, ministre des collectivités locales, concernant la route Belvédère à Kongoma qui est endommagée. Je demanderai donc à l'honorable ministre de bien vouloir intervenir auprès du conseil de district de Pamplemousse pour réparer ce tronçon de route. Quand nous avons reçu plusieurs complaintes des habitants, la route est impraticable. Merci. Yes, Mr. Speaker, sir, I'll pass on the message to the District Councillor Pamplemousse. Monsieur le Président, la requête que je souhaite évoquer concerne le ministère de Land Transport et Light Railway. Les habitants de la rue Monseigneur-Line à Port-Louis éprouvent des difficultés à traverser le chemin parce que la circulation est très dense. Donc les enfants, les étudiants qui doivent traverser la route pour descendre jusqu'à la rue Moka, pour prendre l'autobus ou pour être le flyover, ne peuvent pas traverser la rue parce qu'il y a trop de circulation. Donc, à travers l'honorable ministre, je fais un appel à lui et au Traffic Management Road Safety Unit pour faire un passage pour piétons à la rue Monseigneur-Line, près du passage qui mène au flyover le long de la rue Moka. Merci. Thank you, Mr. Speaker, sir.
I have listened very carefully to the honourable member. I have taken good note of his comment and of his request. I will certainly liaise with the TMSU in the coming days in order to find a solution to the problem. Honorable Boulel, time to go home.